tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'entrée de Jupiter dans le signe du Lion. Elle était attendue celle-là, ce mouvement planétaire, cette entrée de la planète de l'abondance, du bonheur, de la réussite, de la chance, de tous les possibles, de la confiance illimitée dans le signe du Lion, qui est un signe qui fait culminer le soleil et où les énergies sont positives, et un signe qui symbolise la confiance en soi et la réussite. Donc on se dit que la combinaison de ces deux énergies, ça va donner du positif et que du positif. Pourquoi on attend tant une sorte de réponse à tout avec l'entrée de Jupiter en Lion. Sans doute parce que effectivement cette entrée de Jupiter en Lion symbolise la fin du grand carré. Quand Jupiter était dans le signe du Cancer, il a activé très fortement et il fait croître très fortement et donner beaucoup d'ampleur aux énergies de la grande croix cardinale, puisque il était pris dans cette grande croix cardinale qui, je vous le rappelle, faisait englober les énergies dissonantes de Pluton, Uranus, Mars et Jupiter, qui toutes les quatre formaient des carrés, et donc une grande croix qui faisait qu'on était beaucoup dans les doutes et dans les peurs, et qu'on n'arrivait pas forcément à avancer, ou qu'on avançait par à-coups, de façon cassante, de façon complètement déstructurée. Et je pense que voilà, cette grande croix cardinale qui a été très agissante ce printemps, elle a remis beaucoup de cartes à plat, et maintenant il y a une redistribution sur des bases nouvelles. Donc pour moi, l'entrée de Jupiter en Lion égale absence de peur. C'est comme si tout d'un coup, on avait confiance et qu'on n'avait plus peur. Et qu'on était prêt à oser et à avancer en étant confiant en la vie, en étant confiant au futur. On voit le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Et on croit en la vie, en tout c'est possible, et on se dit que ça va aller, que c'est le moment, et que quoi qu'il arrive, le meilleur est à venir. Et puis surtout, on n'est plus guidé par nos peurs. Ce ne sont plus nos peurs qui font nos choix. Et c'est le cœur, c'est la confiance, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie d'aller vers la lumière. Et puis, avec Jupiter en Lion, on va certainement être de plus en plus nombreux à se sentir cet être illimité qui a tous les possibles, savoir que nous sommes une énergie avant tout, et que si notre énergie est positive, on va attirer à nous du positif, et que ça, c'est pas de la magie, c'est tout simplement un état d'être, et que nous sommes venus sur Terre pour évoluer, et que une grande évolution est possible, parce que c'est un petit peu comme un aboutissement, comme le fruit d'un long travail qui a été fait douloureusement, souvent, avec beaucoup d'interrogations, de questions existentielles lors de ce printemps dernier, depuis l'automne dernier en fait, depuis que la grande croix cardinale est très active. Donc, l'entrée de Jupiter en Lion, c'est une échéance, une nouvelle étape. Cette entrée-là, ce mouvement planétaire, marque la fin de la grande croix cardinale, et donc de toutes les tensions et de tout cet état de stress et d'énervement. Elle se fait au moment de l'été, donc un moment où on se repose, où on est en confiance. Donc toutes ces énergies vont aussi nous aider à avancer, à capitaliser. Jupiter va former une série de trigones à Uranus, planète de renouveau, planète novatrice. Et donc je pense que toutes ces séries de trigones vont encore plus insuffler la voie du changement, l'envie du renouveau et la possibilité d'aller de l'avant. Parce qu'avec Jupiter, souvent les choses se concrétisent, surtout quand Jupiter est au trigone d'Uranus, il y a des concrétisations. Donc par rapport à des choses qui étaient attendues, des situations qui étaient bloquées, il peut y avoir des déblocages. Et ce d'autant plus que quelques jours après le passage de Jupiter en Lion, Saturne, qui rétrogradait dans le Scorpion, va redevenir direct. Saturne, c'est souvent une énergie de frein et de blocage. Pourquoi ? Pour nous permettre de renoncer à tout ce dont nous n'avons plus besoin, nous débarrasser du superflu et ne garder que l'indispensable.
Donc si ce travail a été fait correctement et si on s'est reconcentré sur soi, sur ses vraies valeurs, sur son être intérieur, son être intime, et si on est dans une justesse, une authenticité, il n'y a pas de notion de défi quand je dis ça, on fait du mieux qu'on peut à chaque instant, eh bien le fait que Saturne redevienne direct, ça va le libérer. Tout ce qui était bloqué, où on se disait mais pourquoi ça ne bouge pas? C'est quand même bizarre cette stagnation, je ne comprends pas, j'ai fait pourtant tout ce qu'il fallait et ça ne veut pas. Mais parce que ce n'était pas encore le moment, il ne faut jamais forcer. Mais là, ça va être le moment. Vous allez le voir, vous allez le sentir. C'est vraiment les énergies qui se débloquent. Pour moi, l'entrée, le passage de toute façon, Jupiter est une planète qui met 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Et elle met plus ou moins 1 an pour traverser chaque signe. Et à chaque fois que Jupiter rentre dans un nouveau signe du zodiaque, c'est une nouvelle échéance, une nouvelle étape, un nouveau déblocage d'énergie, on passe à un plan supérieur. Et là, c'est très intéressant de voir que l'entrée de Jupiter dénoue le grand carré, et puis surtout, se fait en parallèle d'un gros déblocage d'énergie saturnienne. Et se conjoint et se renforce de l'énergie d'Uranus, qui est une véritable énergie de renouveau. Donc, oui, il va se passer des tas de choses. Et puis surtout, il va y avoir Mars, qui était rétrograde dans le signe de la Balance, qui a passé un très très long moment dans le signe de la Balance, donc pour réactiver cette grande croix cardinale, avec cette énergie belliqueuse d'action, de je me confronte à moi, je mène un combat, et bien il va rentrer dans le signe du Scorpion. Donc là aussi c'est une libération d'énergie, c'est un changement de plan, et puis Mars va recommencer à avancer à une allure beaucoup plus classique, à son rythme. Donc nous allons pouvoir aussi nous avancer à notre propre rythme et ne plus être dans un combat. Parce que malgré tout, c'est vrai que la rétrogradation de Mars, ça nous a fait mener un combat. Et quand on mène un combat, on est un peu en mode survie, quoi. Et quand on est un peu en mode survie, on ne profite pas vraiment de la vie. Donc ce Jupiter en Lion, il va nous permettre de profiter de la vie. Alors, si vous recevez l'énergie de Jupiter en trigone, ou en sextile, ou en conjonction, n'attendez pas la cour des miracles. Jupiter, c'est une énergie d'abondance, de confiance, mais c'est un état d'être intérieur. Et c'est parce qu'on a cette confiance intérieure et qu'on croit en la vie et en tout c'est possible que le tout c'est possible arrive. C'est pas le truc qui tombe du ciel, il détient la corne d'abondance et la déverse. Ça veut dire qu'on attend encore de l'autre qu'il amène la solution à tous nos problèmes et qu'on n'est pas allé vraiment chercher en soi. Donc pour tous ceux et celles qui attendent de l'entrée de Jupiter, une sorte de cours des miracles, une sorte de voilà, j'en ai bien chié, maintenant j'ai droit à ma récompense, rien du tout, vous risquez d'être sacrément déçus. Je préfère vous le dire, c'est pas comme ça que ça marche, et en plus, vous le savez bien. Pour ceux qui vont recevoir un carré de Jupiter, dites-vous juste une chose, c'est pas négatif, c'est pas le sort qui va s'acharner contre vous, un carré ou une opposition, un aspect dissonant, non, ça va juste être une amplification. Jupiter est une planète amplificatrice qui amène des échéances et des dénouements. Et c'est très difficile de savoir si le dénouement va être positif ou négatif. Vous pouvez avoir un dénouement positif lors d'une opposition de Jupiter et négatif alors qu'il est conjoint et qu'il est censé apporter le succès, la gloire, la beauté, et etc. etc. C'est pas du tout comme ça que ça marche Jupiter. Jupiter amplifie les situations et les fait parvenir à un terme, à une issue qui sera positive ou négative, non pas en fonction de comment on aura travaillé sur nous, parce que sinon ça veut dire attention pampan cucu, tu n'as pas été un bon élève, mais en fonction de là où la vie doit nous emmener. Donc soyons confiants, optimistes, joyeux, honnêtes, authentiques. Et ce beau Jupiter en Lion qui porte de très belles énergies donnera le meilleur de ce qu'il a à vous donner pour que vous avanciez sur votre chemin et tout ce qui vous arrivera sera juste adapté par rapport à là où vous en êtes dans votre évolution. Et il n'y aura ni justice ou injustice. Ça sera juste ce qui doit être. Mais punaise, qu'est-ce que ça va nous donner la patate tout ça?
Ah, je sens une belle libération des énergies. Et ça va être un bel été. Pump it up. Voilà. Parce que Jupiter, c'est aussi la fête, la joie. Donc, amusez-vous, profitez, jouissez des plaisirs terrestres. Soyez dans cette abondance de vie, dans cette confiance. Hein. Il y a cette phrase que j'ai mise sur ma page Facebook, je me rappelle plus, c'est la grand-mère sicilienne d'une amie qui disait: quand la vie te fait un cadeau, accepte-le, parce que sinon elle croira que tu n'en veux plus et elle t'en refera pas. C'est pas exactement la phrase, mais c'est ça ce que ça veut dire. Jupiter est le dieu du ciel. Lorsqu'il te fait don, lorsqu'il te fait une offrande, lorsqu'il t'accorde quelque chose, tu as intérêt à l'accepter, parce que sinon il se met dans une colère. C'est qui se vexe un petit peu, ce Jupiter. Attention, il faut pas trop lui chatouiller les orteils du pied. Voilà. Et puis en Lion, il va être encore plus orgueilleux. Donc il ne faudra pas le contrarier, il faudra prendre tout ce qui nous arrive comme étant des beaux cadeaux pour avancer, pour évoluer. Et puis, viva la vida! Gros gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la pleine lune. Et puis à très vite pour plein d'autres choses.